Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro pour le Scorpion et Ascendant Scorpion pour le mois d'août. Alors, qu'est-ce que nous dit le ciel? C'est vrai qu'avec peu de planètes en signe d'eau, vous n'êtes pas trop à la fête, et surtout on a Uranus qui est en désaccord avec vous, qui est en taureau, qui est en opposition, les planètes en lion et en verseau. Donc c'était pas trop le top là jusqu'à présent. Vous allez commencer à souffler parce que pas mal de planètes commencent à rentrer dans la Vierge. Et la Vierge est un signe ami pour vous. Donc c'est vrai que vous allez commencer à souffler. Elle est dans votre maison 11. Donc dans la maison 11, justement, la maison des protections, des amis, des gens qui seront là pour vous, qui vont vous rendre service, qui vont être présents. Vous avez Mercure à partir du 12 août qui rentre dans la Vierge, qui rentre dans son signe. Donc effectivement déjà, ça va vous permettre de vous reconnecter à vos intuitions. N'oubliez pas que Mercure, c'est le messager, et la Vierge est celle qui se rend utile, c'est la Vierge Marie aussi, pour ceux qui sont très branchés religion. Voilà, donc vous avez plein de potentiel dès que les planètes vont commencer à se concentrer en Vierge. Vous avez Vénus qui est en Vierge jusqu'au 16 août, profitez bien, parce que ça va vous permettre peut-être de vivre une histoire, bon, plutôt sympa, pas l'extase, mais en tout cas quelque chose d'intelligent, ou en tout cas de doux. Vous avez Mars qui est dans la Vierge, donc qui va vous booster, qui va booster votre volonté d'avancer, et vous trouverez les aides. Vous aurez des gens qui vont se mettre en quatre pour vous. Effectivement, à partir du 22 août, le soleil se positionne dans votre maison 11, et là, ça va aller beaucoup mieux. En tout cas, sachez-le, vous avez, il y a une connotation de protection, d'aide, de gens qui seront là, d'amitié, de fraternité pour vous, donc c'est plutôt pas mal. Les planètes en lion vont commencer à s'estomper déjà dès le 11 août. Il ne restera plus que le soleil, et le 22, il passe dans la Miss amicale, la Vierge. Donc c'est vrai qu'il était positionné dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière professionnelle, mais il est en désaccord avec vous, donc il a pu se heurter à plein d'autres choses. Donc c'est vrai que ça, vous avez dû sentir des blocages, ça n'avançait pas comme vous voulez. Dès que le soleil va passer en Vierge, ça va être beaucoup plus simple, tout va être beaucoup plus fluide. Donc soyez patient ou patiente jusqu'au 22 août. Première chose, les planètes en Verseau sont positionnées toute l'année, et ce mois-ci, elles touchent le premier décan des Scorpions et les derniers décans, parce que Jupiter touche le dernier. Elle est en désharmonie, et elle touche côté familial, qui peut être problématique pour vous, ou sur lequel vous ayez pas mal de soucis. Uranus, bien sûr, est toujours positionné votre maison 12, donc attention à tout ce qui est association, attention à vos choix peut-être personnels et familiaux. Il faut y aller mollo, ça peut amener plus de tracas qu'autre chose. Voilà, donc effectivement, il va y avoir les planètes ensuite qui vont rentrer en balance. Et là, ça sera beaucoup moins joyeux, c'est-à-dire Vénus va se positionner en balance à partir du 17 août. Et effectivement, c'est votre maison 12, donc vous ne serez pas trop... en disant que ça ne sera pas votre priorité, l'amour. C'est pas très grave, on dirait qu'en ce moment, ce n'est pas vraiment votre priorité. Vous avez d'autres obsessions. En plus, Neptune est positionné dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour, qui peut amener des relations illusoires, des trahisons, des choses qui ont du mal à passer. Donc, vous n'êtes pas pressé. Ça sera beaucoup plus sympa lorsque Vénus rentrera dans votre signe, mais on n'y est pas encore. Pour le moment, il faut vivre ce que vous avez. Alors, on va commencer avec les oracles, l'oracle symbolique du mar de café. Vous savez que c'est mon oracle, l'oracle que j'ai créé avec mon compagnon Gibbs. Donc, le premier message du café, c'est la tortue. Alors, la tortue, c'est deux choses. C'est d'abord la lenteur. Donc, effectivement, vous devez avoir l'impression que rien n'avance en ce moment. Alors que, sachez-le, à part la période où la tortue est en phase de crise, c'est-à-dire qu'elle est enfermée dans sa coquille parce qu'elle est en période de dépression par rapport à un événement particulier, c'est le seul moment où elle n'avance pas. Par contre, dès qu'elle a la tête sortie, même si ses problèmes ne sont pas réglés, elle avance, lentement mais sûrement. Donc c'est une période de lenteur qui prendra un certain temps. Il va falloir que vous acceptiez le temps. Mais en tout cas, c'est toujours accompagné d'une problématique psychologique, un événement qui vous casse, qui fait que vous êtes en déprime,
avec des hauts et des bas bien entendu, et c'est vrai que du coup ça va ralentir votre rythme, donc il va falloir à un moment donné vous recentrer sur vos objectifs, sauf si c'est ces objectifs qui sont touchés par un événement foudroyant. La tortue représente aussi la maison, l'habitat. C'est certainement une phase où on déménage, on change d'habitation. Il peut y avoir une errance, c'est-à-dire une période où on change à plusieurs reprises, mais en tout cas, vous pourriez être dans une phase où vous cherchez une habitation. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être un local, un lieu d'activité, un commerce que vous voudriez prendre. On est dans cette phase de changement, avec toujours cette notion de lenteur, mais en tout cas, on y est. On est dans cette phase-là, on est sur cet objectif. N'oubliez pas la tortue et le lièvre. La tortue a un objectif et ne déroge pas de cet objectif tant qu'elle n'est pas arrivée au bout. Voilà pour l'oracle principal, général. Nous allons parler travail et argent. Là, pour le coup, c'est très positif. C'est le trèfle à 4 feuilles. On est dans une période de chance où si vous avez un besoin financier, vous allez trouver l'argent dont vous avez besoin pour avancer, peut-être pour payer vos projets. C'est une rentrée financière peut-être même inattendue ou une opportunité d'activité qui est un vrai coup de chance pour vous. Donc on est dans cette phase plutôt très intéressante. Au niveau de l'amour, c'est les yeux. Alors, les yeux, vous savez, dans le mar de café, c'est le mauvais œil. C'est la jalousie, les gens qui vous observent, qui sont, en tout cas, qui ne sont pas gentils. Ça ne peut pas, si vous êtes dans une histoire avec les yeux, ça peut pas être une relation bien. C'est quelqu'un qui vous épie, qui est possessif, qui peut vous faire des scènes de jalousie en permanence. On n'est pas dans quelque chose d'harmonieux, on est plutôt dans quelque chose de destructeur, donc il va falloir vous libérer. Les yeux, c'est aussi ouvre les yeux, vois les choses avec certitude. N'oubliez pas que Neptune en Poisson, qui est dans votre maison 5, la maison de l'amour, brouille votre vision des choses. Vous pouvez être séduit ou séduite par quelqu'un qui n'est pas la personne qu'il ou elle dit. Vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui vous amène vers vos addictions, vers beaucoup de choses qui vont vous détourner de vos objectifs. Donc faites très attention, soyez vigilants et vigilantes. Au niveau de la santé, ce sont les escaliers. En principe, l'escalier, on monte, donc c'est une période d'accroissement, de croissance, d'évolution plutôt positive. Donc c'est un regain de bonne santé, on est dans quelque chose de positif. Attention, si vous descendez les escaliers, alors là on est carrément le scorpion qui descend au plus profond de lui-même, qui peut être dans une période d'introspection douloureuse. Surtout quand Vénus par exemple va passer en balance, vous allez sentir un peu le côté déprimant, un peu comme ça. Donc soyez vigilants. J'ai envie de vous dire, ça va vous faire rire, faites attention aux escaliers, de ne pas tomber dans les escaliers, de faire très attention aux marches quand vous avancez ou que vous pourriez trébucher sur quelque chose, un obstacle. Donc attention à ça, je préfère vous le dire. Au niveau du Tao, c'est l'abondance, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Eh bien, moi je trouve que ça correspond beaucoup au trèfle à 4 feuilles qui vous était annoncé. Vous rentrez quand même dans une période d'accroissement de vos revenus. On rentre dans une période, on vous dit d'abondance. Donc je pense que vous avez bien travaillé. En tout cas, ça va concerner... Alors, n'oubliez pas que toutes ces guidances vont pas obligatoirement concerner tout le monde. Ça va concerner... Il y a certains points qui vont vous allez vous sentir concerné. D'autres, vous savez un peu moins. C'est peut-être un peu plus votre ascendant. N'oubliez pas que dans un thème astral, donc pour une personne, vous avez des premiers décans, des deuxièmes décans, des troisièmes décans. Vous avez beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, qui font qu'il y a des choses qui vont faire résonance en vous et je vais pouvoir donner des réponses. Et vous allez avoir que certaines choses, parce que de toute façon, vous le voyez, même les oracles sont parfois en contradiction, parce que ça va concerner certains scorpions et pas d'autres, certains ascendants scorpions et pas d'autres. Donc, sachez faire le tri de ce qui fait résonance en vous et qui est un message pour vous. Donc, pour une majorité de scorpions, on rentre dans une période prospère, positive, malgré les aspects difficiles, que ce soit avec Uranus ou avec les planètes en Verseau. Alors, sachez-le, quoi qu'il arrive,
vous allez vous épanouir surtout l'année prochaine puisque Jupiter rentrera en Poisson et effectivement va être très favorable pour les scorpions. Il va se positionner dans votre maison 5, donc déjà c'est la maison des amours, de la créativité, des enfants, de la procréation. On est dans quelque chose et Jupiter en Poisson amène beaucoup de chance et justement certaines choses comme ça. Donc vous avez eu une parenthèse enchantée lorsque Jupiter est passé déjà là en Poisson, mais là il vient de retourner en Verseau. Donc c'est un peu moins sympa, mais peut-être que pendant ces 2 mois et demi qu'il est passé en Poisson, vous avez pu enclencher certaines choses qui aujourd'hui portent leurs fruits. Donc ne soyez pas désespérés. Pour certains en tout cas, vous allez le sentir. Vous rentrez dans cette période de générosité où l'univers va vous gâter. Et tant mieux, vous allez être d'autant plus heureux. Et je pense que vous allez le sentir d'autant plus parce qu'il y a un amas quand même déjà de planètes en Vierge. C'est ce que je disais. On est quelque part déjà dans la saison de la Vierge. Ça va complètement être le démarrage dès que le soleil passera en Vierge. Et honnêtement, c'est le 23 août, c'est pas non plus dans beaucoup de temps. Deuxième oracle d'intuition, c'est retrouve le sens. Retrouve le sens, c'est retrouve le sens de ta vie. Je vous ai dit que certains scorpions vont être complètement parasités par une relation amoureuse toxique, une relation illusoire, une trahison, quelque chose qui va les perturber beaucoup. Et un scorpion qui est perturbé par l'émotionnel ou par quelque chose de problématique, ça peut être aussi, vous pouvez être perturbé par un souci de santé qui vous concerne ou qui concerne quelqu'un de proche. Et là, cette déstabilisation va vous désorienter et va vous faire perdre le fil, le sens, comme vous disiez. Donc, faites confiance à la vie, essayez de ne pas voir les choses plus sombres qu'elles ne sont. Dites-vous que le temps est votre allié et surtout, continuez à avancer sur les projets que vous avez. Il ne faut pas que ces perturbations émotionnelles vous détournent de votre chemin. Donc il va falloir que vous vous donniez un coup de pied aux fesses pour pouvoir avancer, pour pouvoir, même si c'est un événement difficile, négatif que vous venez de vivre, qui vous a complètement perturbé, il va falloir pas perdre ce sens et savoir exactement ce que vous attendez de la vie. Vous avez des épreuves, de toute façon, il faut... Alors, je vais être très clair, on ne naît pas scorpion au hasard. Quelqu'un qui naît scorpion naît déjà avec beaucoup d'handicaps, alors beaucoup de capacités, mais quand je dis handicap, c'est-à-dire qu'il naît avec beaucoup d'épreuves, et pas des petites épreuves. Alors pourquoi? Parce que le scorpion est très solide, on le dit toujours, il renaît de ses cendres. Donc automatiquement, alors je ne sais pas comment il se débrouille, mais en tout cas, il met sur son chemin des épreuves très compliquées, très dures, que d'autres ne supporteraient pas, qui s'effondreraient, et lui, il arrive à remonter la pente. Donc sachez-le, c'est compliqué. Beaucoup de scorpions, je ne dis pas tous, vivent de la violence, violence verbale, violence physique dans l'enfance, dans la jeunesse. Ce sont des gens qui sont des écorchés vifs, qui ont vécu des choses très dures. Et quand ils vivent des choses dures, ce n'est pas des petites choses, c'est des choses très très dures. Donc, vous ne devez pas perdre le sens de cette vie. Retrouvez, dites-vous que vous faites partie du cycle de la vie et de la mort. Donc, il est important que vous soyez conscient de ça, qu'au fond de vous, il y a cette lumière qui vous attend et qu'il faut que vous fassiez beaucoup plus la part à la lumière qu'à votre côté sombre. Donc, vous avez quand même aussi de très bonnes choses, vous pouvez être très chanceux. Ne pensez pas que vous n'avez pas de chance, c'est faux. D'accord? Donc je sais que c'est compliqué quand vous avez des épreuves douloureuses, c'est comme ça. Mais vous en sortirez d'autant plus fort et d'autant plus dans une évolution spirituelle beaucoup plus importante que quelqu'un d'autre. C'est le lot des scorpions et des béliers par exemple, qui ont souvent des épreuves plus dures que les autres et qui ont cette énergie pour repartir. Il n'y a qu'à vous dire bravo, c'est compliqué, mais encore une fois, on ne naît pas scorpion au hasard. Dites-vous que les signes astrologiques reflètent quand même un cheminement avec nos qualités et nos défauts. Donc voyez pourquoi je vous dis qu'il faut travailler sur vos défauts, parce que c'est ça qui vont être les embûches dans votre vie. Alors, les enfants, pour ce prochain oracle, votre vocation implique d'aider, d'enseigner, de prendre soin d'enfants. Vous êtes certainement dans une période où vous pouvez avoir un souci, je vous l'ai dit tout à l'heure, votre maison 4 est en épreuve, c'est la maison du foyer. Donc pour une femme comme un homme, c'est son couple, mais c'est aussi ses enfants. Donc vous pouvez avoir un souci, là pour le coup on parle d'enfants, vous pouvez avoir une problématique avec un enfant qui vous perturbe énormément. Donc ça peut être, mais dites-vous que rien n'est figé, que les choses évoluent, que cet enfant n'est pas vous, vous devez l'accompagner, mais vous ne devez pas tout lâcher. Donc ça peut être quelque chose qui peut être problématique dans votre vie.
C'est la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Je trouve que ça va beaucoup avec le scorpion. On vous explique que votre corps est un merveilleux instrument de compréhension, sachant quand même que le scorpion représente les eaux sombres qui nous appartiennent, c'est-à-dire l'intérieur de nous-mêmes. Et s'il y en a un qui se reconnecte le plus souvent possible à son âme, c'est bien le scorpion. Le tout, c'est que vous ne descendiez pas dans vos mauvais travers, dans les parts sombres que nous avons tous au fond de nous. Il faut aller vers la lumière et il faut aider cette âme à s'élever et non pas à continuer à vivre karmiquement des souffrances. Donc vous êtes dans une période de guérison. Voyez les épreuves que vous vivez, ce que vous avez à en comprendre et ne lâchez pas. Vous devez continuer à avancer. Vous ne pouvez pas tout abandonner pour un seul événement ou une seule épreuve. Dites-vous que si vous étiez sur un chemin, il ne faut pas le lâcher, il faut continuer. Donner. Tu donnes beaucoup aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. C'est un peu la guérison intérieure dont on parlait tout à l'heure. Vous êtes dans une période où il faut que vous vous soigniez personnellement. Surtout si vous venez de vivre des épreuves. Il ne faut pas vous laisser envahir par tout ce parasitage, que ça soit sentimental, émotionnel. À vous de vous ressaisir, de couper ce qui ne va pas dans votre vie, éliminer. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, croyez-moi. Ça reviendra, ça va être votre heure dans pas longtemps, mais pour le moment, vous avez besoin de vous occuper de vous et de remettre certaines choses en route dans votre vie, de vous libérer des chaînes du passé et d'avancer. Donc, donnez beaucoup d'amour, donnez-vous beaucoup d'amour. C'est d'abord vous qui êtes la priorité. Il faut être, je l'ai déjà dit souvent, j'adore ce mot, soyez un égoïste éclairé. Bon, j'espère que ça vous aura guidé, que ça vous aura aidé, je l'espère en tout cas. Et je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois d'août, prenez du temps pour vous aussi, hein, prenez un peu de vacances, ne soyez pas toujours au taquet, profitez des vôtres. Et je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de septembre qui va être très bon pour vous puisque ça sera la période de la Vierge. Passez un bon mois d'août.